Salut à tous les passionnés d'ici tout commence. Bienvenue sur la chaîne pour le résumé bouleversant et intense de l'épisode 1182, qui sera diffusé ce vendredi 23 mai 2025 sur TF1. Au programme aujourd'hui. Marc prend une décision radicale pour se reconstruire. Rose confronte la vérité sur Paul et fait un choix déchirant. Anaïs découvre l'effroyable mensonge de Milan. Et Mehdi prépare un cadeau d'anniversaire bouleversant pour Hortense. Des aveux poignants, des regards qui disent tout, des cœurs brisés, mais aussi des espoirs de renaissance. L'épisode de ce vendredi vous réserve des frissons, des larmes, et peut-être une seconde chance pour l'amour. Installez-vous bien, on vous dit tout, et croyez-moi. Vous n'êtes pas prêt pour ce qui vous attend. Dans une salle vide de l'Institut, baignée par une lumière douce de fin de journée, Marc est assis en face de Rose. L'atmosphère est lourde de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été perdu, mais cette fois, il n'y a ni colère, ni fierté mal placée. Juste une forme de paix fragile. Et une décision que Marc semble enfin prêt à prendre. Il lève les yeux vers Rose, le regard encore troublé, mais plus clair qu'il ne l'a été depuis des semaines. Je comprends ta décision. Et je l'accepte. Il marque une pause, passe une main nerveuse sur sa nuque. Je suis irascible, sur les nerfs, à fleur de peau. Je suis incapable de gérer une brigade. Encore moins d'encadrer des élèves. Rose ne dit rien. Elle l'écoute. Présente. Marc inspire profondément, comme s'il ouvrait une porte qu'il avait longtemps gardée fermée. L'urgence. Aujourd'hui, c'est pas de sauver mon poste. C'est de me sauver moi. Il se lève lentement, puis ajoute, plus bas. Je vais repartir là-bas. Dans la clinique où j'ai fait ma première cure. C'est le seul endroit où j'ai réussi à me remettre debout. Un silence. Cette fois, j'y vais pour de bon. Pas pour montrer que je peux tenir, mais pour comprendre pourquoi je tombe. Rose baisse les yeux. Elle est touchée. Elle murmure. C'est courageux. Marc sourit doucement. Non. C'est juste nécessaire. Et alors qu'il s'apprête à quitter l'Institut? Ce n'est pas une défaite qu'il emporte avec lui. Mais une volonté nouvelle, celle de renaître, loin du tumulte, loin des regards, pour mieux revenir. À l'aube? Dans la cuisine encore silencieuse de la maison Armand, Clotilde prépare du café quand Rose entre, les traits tirés, les yeux cernés d'une nuit blanche. Elle s'assoit lentement. Les mains autour de sa tasse. J'ai pas fermé l'œil. Clotilde la regarde en coin, sans rien dire. J'ai l'impression d'avoir trahi Marc. Il était au plus bas, et au lieu de le défendre, je l'ai regardé tomber. Clotilde pose la cafetière, puis s'approche. Sa voix est posée, mais directe. Rose, tu ne l'as pas trahi. Tu l'as protégé de lui-même. On ne pouvait pas le laisser en classe dans cet état. Il doit se soigner. Et toi, tu dois respirer. Rose détourne les yeux, émue. Clotilde reprend, doucement. Pars en Italie avec Paul. Ça te changera les idées. Gêne, le projet, l'air neuf, ça ne pourra que te faire du bien. Rose hésite. Son regard se perd un instant dans le vide. Puis, d'un geste lent, elle saisit son téléphone. Elle écrit. Un message simple, court. D'accord pour Gêne. Je viens. Elle appuie sur envoyer. Clotilde l'observe en silence. Et dans les yeux de Rose? Ce n'est pas une joie qu'on lit, mais une forme de soulagement. Peut-être pas la bonne décision. Mais une décision nécessaire pour mettre de la distance. Avec Marc. Avec la douleur. Et peut-être avec elle-même. Dans les vestiaires, après une séance de sport intense, Amy échange rapidement avec Billy, les traits fermés et le regard décidé. J'en peux plus. Il faut que quelqu'un lui pose la question clairement. Est-ce qu'il trompe Anaïs, oui ou non? Billy lève les yeux, un peu plus mesuré. Si tu y vas comme ça, il va tout nier ou t'envoyer balader. Laisse-moi lui parler. Je vais le cuisiner plus subtilement. Quelques minutes plus tard, en extérieur, Billy rejoint Milan encore essoufflé. Une serviette autour du cou.
Elle lance, faussement légère. Alors, Nîmes, c'était sympa? Milan lève les yeux, surpris. Il se redresse, son sourire disparaît. Qu'est-ce que t'insinues? Rien du tout. C'est juste que... Amy croit t'avoir vu ici à Calvière, pas à Nîmes. Milan serre la mâchoire. Le ton change, il devient plus sec. Elle a dû avoir une hallucination. Une erreur. Elle voit ce qu'elle veut voir. Billy le dévisage. Il évite son regard, s'éloigne, agacé. Elle reste là, figée. Quelque chose ne colle pas. Et plus Milan parle, plus le doute se transforme en certitude. Pendant ce temps, dans la salle commune, Carla débarque comme une tempête, téléphone à la main, l'air hilar. Vous avez vu? Rose part en Italie avec Paul. Apparemment c'est pour le travail, mais bon, l'Italie, c'est pas Excel et PowerPoint, hein. C'est la Dolce Vita. Suleiman et Joséphine échangent un regard. Elle veut peut-être juste souffler, glisse Joséphine. Carla hausse les épaules. Ou fuir la réalité. Et pendant ce temps, le vieux ivrogne. Elle désigne l'écran de son téléphone où on voit Marc dans une vidéo, il s'enfonce dans ses regrets. Suleiman la coupe, agacé. Tu pourrais avoir un peu de respect? Non. Carla lève les mains. Je dis juste ce que tout le monde pense tout bas. Mais dans l'atmosphère suspendue de la pièce, les regards parlent d'eux-mêmes. Tout le monde sait que rien n'est tout blanc ni tout noir. Et que derrière chaque pic, il y a peut-être un cœur qui se protège. Dans la cuisine encore silencieuse de l'institut, Mehdi tourne en rond, visiblement nerveux, une spatule dans une main, son téléphone dans l'autre. Enzo, accoudé au plan de travail, l'observe avec un sourire en coin. Tu vas finir par user le carrelage, mec. Qu'est-ce qui te stresse autant? Mehdi soupire, abattu. C'est l'anniversaire d'Hortense demain, et j'ai rien. Aucun cadeau. Aucun truc à la hauteur. Enzo arque un sourcil. Vous, les pâtissiers, vous avez toujours un plan sucré sous le coude. Tu vas bien lui faire un gâteau, non? Mehdi hoche la tête. Et son regard s'illumine peu à peu. J'ai commencé à imaginer un truc, une pâtisserie éponyme. Je l'appellerais le Hortense. Ce serait en forme de fleur qui éclot lentement à l'ouverture de la cloche. Quelque chose de délicat, poétique, élégant, comme elle. Enzo sourit, sincèrement touché. Ok. Là tu commences à m'avoir. Mehdi enchaîne, les yeux brillants d'idées. Et j'ai pensé à autre chose, une capsule temporelle culinaire. Chaque bouchée rappellerait un souvenir fort. Un goût. Une odeur, une texture qui renvoie à un moment qu'on a partagé. Enzo s'incline légèrement. Mec, c'est hyper beau. Mais si tu veux vraiment lui faire plaisir, tu devrais aller à Bordeaux. Rien ne remplace ta présence. Le visage de Mehdi s'assombrit. Je peux pas. J'ai trop de boulot. Je suis sous l'eau avec les essais pour la carte d'été. Un silence. Enzo comprend. Alors mets tout ton cœur dans ce dessert. Qu'elle sache, à chaque bouchée, que t'étais là. Même à 600 kilomètres. Et Mehdi hoche la tête, les yeux emplis de douceur. Déterminé à créer non pas un simple gâteau, mais un concentré d'amour, de souvenirs et de promesses en sucre. Un Hortense, rien qu'à elle. Dans les cuisines du Doubla, Mehdi s'appuie contre le comptoir, visiblement à bout d'inspiration. Alice, en train de ranger quelques ustensiles, le remarque du coin de l'œil. Toujours pas trouvé le cadeau d'anniversaire parfait? Mehdi secoue la tête, dépité. Rien. J'ai écumé toutes les idées possibles. Et plus je me prends la tête, plus j'ai l'impression que rien ne sera assez bien pour elle. Alice esquisse un sourire. Moi, j'ai opté pour du simple et pratique, une batterie externe pour son téléphone. Hortense passe sa vie dessus et elle oublie toujours de le recharger. Mehdi rit, puis soudain, une étincelle traverse son regard. Attends, tu vas à Bordeaux ce week-end, non? Oui. Pourquoi? Il se redresse, comme s'il venait de résoudre une équation culinaire complexe.
Et si, le vrai cadeau, c'était pas un objet, mais toi? Alice fronce les sourcils, intriguée. Moi? Quelques heures plus tard, dans le salon de la coloc, Mehdi glisse à Enzo et Billy, hilar. J'ai trouvé le cadeau parfait pour Hortense, je lui envoie Alice. Avec un énorme nœud rouge autour du cou. Le plan est simple, Alice va faire la surprise à Hortense à Bordeaux, non seulement pour lui faire plaisir, mais surtout pour l'aider à lancer concrètement son projet d'entreprise. Le lendemain, devant la gare, Alice. Une valise à la main et un large ruban rouge noué autour des épaules comme un cadeau vivant, prend un selfie qu'elle envoie à Mehdi avec ce message. Prête à être déballée. Joyeux anniversaire à ta moitié. Et pendant qu'Hortense s'apprête à découvrir ce cadeau vivant et bienveillant, Mehdi sourit enfin, soulagé. Parce que cette fois, il a trouvé le cadeau parfait. Une alliée pour les rêves d'Hortense, et une preuve que l'amour, parfois, passe aussi par les bons relais. Devant les grilles de l'institut, le taxi attend, moteur allumé. Paul, costume impeccable. Valise à la main, jette un dernier regard satisfait sur l'établissement. Rose, silencieuse à ses côtés, tient son téléphone, comme si elle cherchait une échappatoire. Soudain, une voix les interpelle. Rose. Attends. Joséphine déboule en courant, haletante, déterminée. Rose se retourne, surprise. Paul, lui, se fige, ses traits se durcissent instantanément. Joséphine, ce n'est pas le moment. Elle l'ignore, fixe Rose droit dans les yeux. Il faut que je te parle. Maintenant. Paul s'interpose, froid et cassant. Tu veux vraiment lui parler? Très bien. Mais n'oublie pas une chose, si tu entres ici, c'est grâce à moi. Sans moi, tu n'aurais jamais eu ta place à l'institut. Joséphine plonge la main dans sa veste, en ressort un chèque. Elle le tend à Paul, d'un geste calme mais ferme. Tiens. Reprends ton argent. J'en veux pas. Tant pis pour l'école. Je refuse de me construire sur le chantage et le mensonge. Un silence tendu. Paul reste figé, déstabilisé. Rose, elle, est bouleversée. Joséphine, les larmes aux yeux mais la voix solide, ajoute. Tu m'as appris une chose malgré toi, si je veux entrer ici, je le ferai seule. Avec mes valeurs intactes. Puis elle regarde Rose, presque suppliante. Je voulais juste que tu saches la vérité. Et que tu ne partes pas en pensant que tout ça est normal. Rose hoche lentement la tête, émue, déchirée. Et pendant qu'elle regarde Joséphine s'éloigner, fière malgré les renoncements. Elle comprend que ce voyage en Italie ne sera pas une fuite. Mais peut-être le début d'une décision encore plus difficile à prendre. Dans un couloir calme de l'institut, Rose marche d'un pas rapide. Elle ne voit pas Joséphine arriver à sa hauteur, le visage grave, les mains tremblantes, comme si elle s'apprêtait à lâcher une bombe. Rose, je peux pas me taire. Je dois te dire la vérité. Rose s'arrête, la fixe. Qu'est-ce qu'il y a? Joséphine la regarde droit dans les yeux. S'il a accepté d'aider Jim? Paul, c'était pas par bonté. C'était à condition que tu quittes Marc. C'était le deal. Un silence glacial. Le souffle de Rose se coupe. Tu veux dire que c'était un chantage? Qu'il a joué avec moi? Joséphine acquiesce, les yeux brillants. Rose recule d'un pas. Sa voix devient plus dure, plus tranchante. Tu as pas fait ça, Paul. Tu vas pas me dire que t'as fait ça? Elle se retourne brusquement, fonce vers Paul, le rattrape dans le hall. Maintenant tu vas tout me raconter. Chaque mot. Et t'avises pas de me mentir, Paul. Paul baisse les yeux. Il n'essaie même plus de se justifier. Il sait. Il est démasqué. Rose le regarde avec une douleur contenue, puis murmure. Pars. Quitte l'institut. Et cette fois, pars pour de bon. Tu veux que je garde de toi un minimum de respect? Alors fais-moi ce cadeau-là, disparais. Et oublie tes menaces. Elle tourne les talons, la gorge nouée. Et Paul reste là, figé. Vide. Vaincu. Pendant ce temps,
À la coloc, l'ambiance est bien différente. Anaïs, assise sur le canapé, pianote sur son téléphone. Billy trie des livres de cuisine. Amy, tendue, fait les 100 pas. Puis soudain, elle explose. Je peux plus garder ça pour moi. Désolée. Anaïs relève la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Amy lâche d'un bloc. Milan, il était paranime hier. Je l'ai vu à Calvière. Il montait dans une voiture, en regardant autour de lui, comme s'il voulait paraître vu. Un silence. Anaïs blêmit. Tu plaisantes? Billy pose son livre, choqué. Anaïs secoue la tête, les mains tremblantes. Il m'a menti. Il me ment depuis le début. Et dans le regard d'Anaïs? Ce n'est pas seulement la déception qu'on lit. C'est le début d'un effondrement. Parce que quand la confiance se fissure, l'amour n'a plus de socle pour tenir. Dans une petite cour intérieure à l'écart de l'institut, le soleil décline lentement. Marc, en chemise claire, les yeux fatigués mais plus calmes, observe l'horizon en silence. Le bruit de pas résonne derrière lui. Tessier s'approche, les mains dans les poches, l'air à la fois sévère et fraternel. C'est bon. La clinique t'attend lundi matin. Ils ont gardé une place pour toi. Marc esquisse un sourire las. Je suis pas sûr de revenir, tu sais. J'ai pensé à l'Aveyron. Peut-être m'y installer. Repartir de zéro. Tessier le regarde. Un peu piqué. Tu veux fuir ou te soigner? Parce que si c'est pour disparaître, autant le faire tout de suite. Mais si tu veux vraiment te relever, alors soigne-toi, reviens. Et regarde les gens en face. Un silence. Puis Tessier ajoute, plus bas. On sait ce que Paul t'a fait. On sait pour le chantage. Marc baisse les yeux, surpris. Et alors? Vous me voyez comme une victime? Non. Comme un homme qui s'est battu. Et qui mérite mieux que l'humiliation qu'il a vécue. Il marque une pause, puis déclare avec sincérité. Je suis désolé pour ce que tu as subi. Et pour ne pas avoir vu plus tôt que t'étais en train de sombrer. Marc reste sans voix. L'émotion le gagne. Tessier reprend. Les yeux brillants de cette franchise rare chez lui. Le conseil a changé d'avis. Tous. Clotilde. Carla. Même Stanislas. Une fois ta cure terminée, tu peux revenir à l'institut. Tu seras plus que le bienvenu. Marc tente de répondre, mais sa voix se brise légèrement. Il hoche la tête, profondément touché. Merci. À ce moment précis. Une silhouette familière apparaît au bout de l'allée. Rose. Elle ralentit en voyant Emmanuel, qui lui adresse un regard complice avant de la croiser. Il a besoin de toi maintenant? Pas d'un procès. Puis il s'éloigne, laissant Rose seule, face à Marc. Le regard de Rose et celui de Marc se croisent. Et dans ce silence-là, plus rien n'a besoin d'être dit. Il reste à reconstruire. Ensemble. Pas à pas. Dans un couloir de l'institut, à l'écart du bruit des cuisines, Anaïs attend, les bras croisés, le regard glacé. Lorsqu'elle voit Milan arriver, elle ne perd pas une seconde. Je vais te poser une seule question, et j'attends une vraie réponse. Pourquoi tu m'as menti? Milan se fige. Quoi? Je t'ai rien menti. Tu m'as dit que t'étais à Nîmes pour un entretien de stage. Or, tu étais à Calvière. Vu. Par Amy. En train de monter dans une voiture en regardant autour de toi comme un type qui cache quelque chose. Milan baisse les yeux, pris de court. T'as du mal comprendre? J'ai pas mal compris. J'ai vérifié. J'ai appelé le chef avec qui tu devais faire ton stage. Tu sais ce qu'il m'a dit? Rien. Il a fermé son resto il y a 6 mois. Faillite. Milan blêmit, mais tente de garder contenance. Il se passe rien. Tu me fais pas confiance, c'est tout. J'ai rien de plus à dire. Anaïs s'éclate. Sa voix tremble, pas de colère, mais de déception. Tu n'as rien de plus à dire? C'est ça ta version?
Tu me regardes droit dans les yeux et tu me balances ça? Elle recule, les larmes au bord des paupières mais la tête haute. Tu sais quoi, Milan? Tu mens. Et tu t'enfonces. Et moi, je mérite mieux que ça. Elle tourne les talons, la voix brisée. On n'a plus rien à se dire. Et Milan reste seul, figé au milieu du couloir. Pendant que la porte se referme derrière Anaïs, avec un claquement qui sonne comme la fin. La fin de la confiance. La fin de l'histoire. Dans le salon calme, baigné par la lumière de fin de journée. Marc est assis, les mains croisées, l'air perdu entre culpabilité et hésitation. Rose s'approche lentement, sans brusquerie, le regard plein d'émotion. Un long silence s'installe entre eux. Puis Rose murmure, presque timidement. Et si on essayait d'oublier? De tout remettre à zéro. Si toi aussi, tu en as envie. Marc lève les yeux. Il la regarde, longtemps. Il y a tant d'amour encore dans ce regard, mais aussi de la peur, du doute, des cicatrices à vif. Rose. La situation n'est plus la même. Je ne suis plus le même. Et j'ai peur de te faire du mal à nouveau. Rose s'approche un peu plus, les yeux brillants. Moi je sais ce que je veux. Je veux être avec toi. Je t'aime, Marc. Et pas seulement quand tout va bien. Je t'aime aussi quand tu flanches, quand tu doutes, même quand tu t'éloignes. Marc chancelle intérieurement. Il baisse les yeux, ému. Tu m'as tellement manqué. Elle pose une main sur sa joue. Il ferme les yeux. Et alors, dans un geste lent, pudique et puissant, ils se prennent dans les bras. Comme s'ils se retrouvaient après un naufrage. Le baiser qu'ils échangent ensuite est à la fois fragile et évident, comme une promesse de recommencement non pas parfait, mais sincère. Et dans ce silence partagé, une vérité douce émerge. Parfois, l'amour le plus fort, c'est celui qui choisit de rester même après les tempêtes. Voilà. C'est la fin de ce résumé intense de l'épisode 1182 d'Ici tout commence, diffusé le vendredi 23 mai 2025. Entre révélations choc, rupture déchirante, départ bouleversant et gestes d'amour sincère, cet épisode nous a offert un condensé d'émotions brutes et de résilience. Marc parviendra-t-il à renaître loin de l'Institut? Rose arrivera-t-elle à panser ses blessures? Et Anaïs, brisée par le mensonge de Milan, saura-t-elle se reconstruire? Une chose est sûre, les cœurs battent fort à Calvière. Et les cicatrices laissent parfois place à de nouveaux départs. Dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti, ce qui vous a le plus touché dans cet épisode, et surtout. Croyez-vous encore en l'amour entre Marc et Rose? Si ce résumé vous a plu, pensez à liker la vidéo. À vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains rebondissements à l'Institut. On se retrouve très vite pour la suite, et d'ici là. Prenez soin de vous et que la passion des fourneaux vous accompagne.